Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer la construction de notre étoile de la mort. Donc elle avance bien, hein. Vous voyez, elle est sur le côté ici, on voit une petite partie de l'étoile qui est ici. Parce qu'on est quasiment à l'avant-dernier étage, hein. C'est l'avant-dernier étage, on en a fait une petite partie la dernière fois. Et là on va faire le gros bloc qui va venir devant ici. Donc je suis pas sûr que je vais les faire tous en une seule partie ce soir, parce qu'il y a pas mal de choses à construire, mais après ça dépend des sachets, il y a des fois des sachets qui vont vite. Mais en tous les cas, on se rapproche de la fin de la deuxième boîte, il reste 6 sachets dans la deuxième boîte, et ensuite on attaquera la troisième et dernière boîte pour terminer cette construction. Alors là on en est au livret 4, le livret 4 il en est même pas encore à la moitié, donc je vous rappelle qu'il y en a 6 en tout, donc voilà, il y a encore du boulot, on n'est pas encore tout de suite arrivé à la fin. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et du coup, bonsoir à Isara, j'espère que tu vas bien. Bon, tu as raté la première case du calendrier de l'Avent, Exit, on vient de résoudre la première énigme du calendrier. C'était très sympathique, la première énigme, hein. Un petit peu compliqué, on a trouvé, hein, parce que pour normalement un niveau débutant, des fois c'est plus simple que ça, mais ça nous a fait un petit peu réfléchir, hein. Mais c'était sympa, puis ce que j'aime bien c'est que quand je le fais en live, eh bien on en profite parce qu'on se donne un petit peu des indices tout le monde, à tous, voilà. Eh bien écoute, ça va très très bien Isara, j'espère que tu vas bien aussi toi. J'espère que t'as pu te reposer après le live d'hier soir. Je fais celui de Hidden Games perso cette année, ok. Bah, moi j'aime bien faire les calendriers de l'avant exit, alors après c'est vrai que ça fait un petit peu de destruction de matériel, on peut pas le conserver après, mais c'est vrai que je les aime plutôt bien, et puis j'avais commencé avec ça pour la première année de mon premier live, et donc du coup bah, j'ai décidé de continuer dans cette direction. Bon du coup, là on en est maintenant, on va continuer l'étoile de la mort, donc du coup vous voyez on va construire une grosse partie de la structure qui se trouve ici, hein, qui va être la partie qui va venir, ah quoique, c'est peut-être en deux parties, ça c'est la partie où va commencer à se mettre vous savez le laser qui va détruire les planètes. Ça nous empêche pas de construire le Lego. Donc du coup c'est parti avec le sachet 48, un sachet assez gros, hein. Et ouais, vous allez être obligé de communiquer en émoticône ce soir, hein. Enfin, pour ceux qui regarderont sur YouTube, mais ce soir, c'est pas grave. Vous êtes sur Twitch, donc vous avez tout. Ah, est-ce que ça revient? Non, j'ai une page blanche, une page totalement blanche. Ah, ça me rappelle mon boulot, ça. Ça me rappelle mon boulot parce qu'on a aussi un problème. On a installé un logiciel aujourd'hui, alors en homologation, et on a aussi une page blanche quand on essaye de se connecter. On a un problème, donc l'éditeur, il est en train de faire des corrections. Donc voilà, c'est pour me rappeler mon boulot. Mais non, je suis pas au boulot, là. Je suis en train de faire l'étoile de la mort, et là, on me rappelle mon boulot. Ah, oh là là, ces informaticiens qui font tout pour me ramener à mon boulot. Ils sont pas gentils, hein. Alors c'est vrai que lors de mon live vous aviez dit que les vaisseaux Star Wars ça faisait un petit peu des moustiques, mais c'est vrai que ça fait ça, hein, les petits X-Wings quand ils passent sur l'écran, on a vraiment l'impression qu'on a une petite armada de moustiques qui vient... je communique en emoji, tu comprends? Windows 98. Quelle idée de passer par Streamlabs aussi? Bah, parce que j'ai les deux, Ludixel. Moi j'ai du Streamlabs, j'ai du Stream Elements. C'était le plus simple pour le chat. En fait, je trouvais que c'était celui que je pouvais le plus personnaliser. Ça, c'était pas le plus simple, c'était la personnalisation. Parce que j'ai fait quelques modifs sur Streamlabs. Après, il y en a tout plein d'autres, hein, mais il faudrait... Ou alors, ils ont décidé d'arrêter Streamlabs parce qu'ils ont plus assez de personnes, hein. Ah, là, quand je viens d'essayer de rafraîchir, tu peux passer en local pour avoir plus de persos. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut tout développer toi-même aussi pour si tu passes en local. Moi, c'est vrai que j'avais fait des trucs un peu simples à l'époque, mais bon. Écoutez, hein, je verrai hein, si jamais ça merde. Là, en fait, sur la page maintenant de Streamlabs, en haut, ça m'indique oups. Ça fait OOPS. Donc, je te MP un super logiciel. Eh ben, écoute, pas de souci. Comme ça, je ferai moi-même. Alors, comme ça sera plus simple. Ça marchera à tous les coups. Bon, il faut pas que ça me prenne trop de temps parce que j'ai quand même une règle du jeu de Malia, moi, à apprendre, hein, parce que j'ai vraiment envie de jouer à Malia, hein.
Et puis il y a bientôt Dragon Eclipse qui arrive et donc ça m'a donné envie. Ah oui, il est là, Elf. Ah oui, il est là, Elf. Ah ben merci aussi pour le petit SO à Ludixel. C'est vrai qu'on a oublié de faire un petit SO à Ludixel. Et la dernière fois, vous avez joué à Projet Arrhythmia. Chelou mondé entre chill et gérance. Voilà, du coup, merci pour le petit SO. Ouais, donc je disais pour Elf. Ah, petite question demain sur Malia. Ah, il y a une petite question sur Malia demain. Ah. Ouais, alors j'espère que je vais rentrer pas trop tard demain soir hein, pour pouvoir assister. Oui, n'oubliez pas demain le live chez GameStef. Hein, pas le live, enfin ici il y a un live, mais un questionnaire, un petit caout demain. Et comme le dit GameStef, peut-être le dernier, donc surtout ne pas rater, surtout ne pas rater. Oui, et donc pour en revenir à Elf, ce matin, Armic et Lubli, ils ont joué à Dragon Eclipse. En fait, ils ont commencé le scénario, alors ils avaient déjà commencé a priori la semaine dernière, donc ils ont fait le deuxième chapitre aujourd'hui. Et... Ah oui, tu sais. Et c'est vrai que maintenant, ça me donne un peu plus envie. Pourquoi je ne peux pas baisser la qualité de ton stream? Ah, tu peux pas baisser. Pourquoi tu voulais baisser la qualité pour avoir plus le son et moins l'image? Je t'avoue que je sais pas trop comment tu baisses ça. Je crois que les containers sont arrivés en Angleterre. Alors, ils avaient pas dit que le 4 décembre, normalement... Pour moi, c'était le 4 décembre qu'ils arrivaient en Pologne, les containers. Dragon Eclipse arrive juste après la livraison de King of Ruin. Ah, nous dit Manu. Moi j'avais en tête que c'était le 4 décembre à Gdansk. Si les copains peuvent me relayer la réponse, je n'arrive pas à voir du tout le stream. C'est Twitch qui décide, dit GameStef, pour la qualité. Après, le problème c'est qu'avec les bateaux, moi je vous avoue, j'ai pas tout suivi et je crois qu'ils n'ont pas redonné de nouvelles news. Hein. Je suis pas allé sur le site aujourd'hui. Parce que Sotorin c'est de la super qualité par défaut. dit Logan. Oui et non, on s'est forcé le transcodage. Mais il me semble que sur Twitch, moi je peux choisir un petit peu... Alors moi je pourrais choisir de forcer pour que ma qualité soit un peu moins élevée, ça c'est sûr, mais voilà. C'est comme Darwin, il doit être à Gdansk. Ah, Darwin il est déjà à Gdansk aussi? Ok. Bah alors je vais recevoir plein de trucs, hein, parce que j'attends aussi, normalement mi-décembre, j'attends la big box de Narak, et puis l'extension de SETI aussi. Bon, je discute, mais j'avance pas sur les Lego. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça c'est bon. Ah, j'ai toujours entendu dire que tu pouvais pas forcer le transcodage, dit GameStef. Bah je vous avoue que je me suis jamais posé la question sur Twitch. Moi je sais que quand on lance un live, généralement la qualité est pas bonne et elle revient après. L'extension de SETI s'appelle pas le plombier. Non, je crois pas, Draxlen. Maintenant c'est encodé plusieurs qualités avec les versions d'OBS pour envoyer des différentes qualités. Oui, c'est avec OBS, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est le streamer qui décide de la qualité qu'il envoie. Ah, tu veux dire que c'est OBS qui va envoyer plusieurs qualités plutôt que d'envoyer qu'une seule qualité. Il va transcoder plusieurs qualités, il va envoyer plusieurs certaines, et du coup, Twitch va pouvoir sélectionner la qualité que tu as envoyée. Ok. Alors j'avoue que moi, je pense que j'ai fait aucun réglage là-dessus, donc je transcode que dans une seule qualité. C'est peut-être pour ça qu'elle peut pas descendre la qualité. J'allais dire viens on joue. Non, c'est pas viens on joue. C'était Vicky qui demandait ça. SETI, c'est le plombier. Alors ensuite, nous avons ceci. Nous avons ceci. Hop. En fait, c'était un gros sachet, mais j'ai l'impression que ça va se vider. Alors, j'ai pas construit grand-chose, j'ai l'impression que ça s'est vidé à une vitesse folle. Donc, je pense que ça va être gros. Ça va être vite construit. En gros, là, t'es en mode loterie. Aujourd'hui, pas de billet gagnant du transcodage Twitch.
Et donc tu penses que Twitch ils vont faire ça pour essayer aussi de réduire un petit peu la bande passante Alors le dernier container de Tainted Grail est arrivé le 25 décembre et Dragon Eclipse le 10 décembre. Ah ok, donc il a pris un petit peu de retard. Hein. C'était prévu au départ le 4, donc il a un tout petit peu de retard. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être un peu mort hein, pour l'avoir pour Noël, hein, parce qu'après, je vous avoue que j'arrive dans une période où je préfère ne pas recevoir de colis, moi, quand c'est des KS, parce qu'on est dans la période où les colis peuvent disparaître, et des colis de cette taille, bon après, ils ont des grosses tailles, donc ça m'étonnerait qu'ils disparaissent, mais voilà. Je trouve que c'est pas la meilleure période pour recevoir les colis de KS, le mois de décembre. Là, si tous mes colis sont repoussés au mois de janvier, je vous avoue que ça ne changera pas grand-chose dans la vie. Alors tu disais Ludixel, vu qu'ils sont en bêta pour ce système avec la 2K, oui clairement Twitch envisage ça. La version 1080p, elle n'est pas en bêta, elle est déjà accessible à tout le monde il me semble, ok. Après, je sais que tu l'as dit, hein, tu es féru de technique, donc je pense que tu as regardé tout ça. Moi, je vous avoue que effectivement, j'ai fait plein de choses. Au départ, je me suis intéressé à plein de choses, mais maintenant que ça marche, je regarde plus trop tout ça. Bon, si, j'ai un petit peu changé le design, hein, comme on a fait ici. Hein, c'était important pour moi de changer les éléments de décor, ce genre de choses, mais ça m'a pris déjà pas mal de temps, parce que j'ai fait pas mal de tests, pas mal de réglages, et effectivement, le reste, tant que ça marche, hein. T'attends ton mail pour livraison de Tainted Grail, c'est ça, Manu? Alors ça vient au-dessus ici. Ouais, ça vient au-dessus. Ah ouais, non, ça me semblait bizarre, mais non, ça a l'air d'être bon. J'avoue que j'aime un peu trop l'aspect technique. Non, moi j'avoue, une fois que ça marche, ça marche. Alors, pourtant je suis informaticien, hein. J'étais un petit peu comme toi il y a quelques années. J'aimais bien fouiller un peu partout. Mais bon, moi je suis une époque où j'ai connu le DOS, où pour lancer un jeu, il fallait modifier les paramètres de lancement du système, parce que sinon le jeu ne se lançait pas. Et donc du coup, j'ai bricolé des heures et des heures, des trucs pour configurer, ou d'aller chez les potes, parce que ils disaient, ah tiens, j'arrive pas à lancer le jeu, et puis on allait changer le config.6 ou le config.6 et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelait, il y en avait deux. Et voilà, ah oui, t'as connu le DOS aussi, oui. Il y avait le config.6 et puis mince. Ah, le deuxième fichier, il y en avait deux des fichiers qu'il fallait bricoler. Et puis on arrivait à lancer tout ça, quoi. Autoexec.bat, voilà, merci Draxlen, l'autoexec.bat. Voilà, tout ça, vous n'avez pas connu tout ça. Hein. Maintenant, on a un Windows, on appuie sur le bouton, ça se lance, ou ça crache. Bon, j'avoue, non, avec le PC, là, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'écran bleu. Hein. Ouais, c'est ça, on faisait un LH pour monter en mémoire haute. Voilà, il fallait aussi lancer le clavier parce que sinon on avait le clavier en QWERTY, on n'avait jamais le clavier en AZERTY, donc fallait lancer un kbd. Quelque chose. Voilà, Nicolas dit en mettant des REM, ouais, on mettait des REM pour mettre en commentaire ce qu'on voulait pas, pour qu'il y ait plus de mémoire pour le jeu. Ah là là. Ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Heureusement que j'ai pas ça à faire au boulot. Hein. Ben, je vous dirais c'est pire, hein, c'est pire au boulot. Hein. Et on lançait des jeux à partir du DOS. Ouais, c'est ça. Ah, t'as commencé. Ah bah t'as comme moi, t'as commencé sur Amstrad, moi aussi. J'étais sur Amstrad CPC 6128. J'ai eu un 6128 et après un 6128+. Les cassettes audio, eh ben oui, t'avais les cassettes, donc t'as commencé avec un 464 toi du coup. Eh oui, un 464. Eh oui, t'avais le plaisir d'utiliser la cassette pour charger le truc, et puis si 30 minutes de chargement, c'était pour charger l'écran de départ. Hein. On parlait dans une autre langue, c'est quel peuple du Terre des Milliers.
on a perdu Vicky. Oh, on a perdu Vicky, la pauvre Vicky. Et oui, ça c'est un langage d'informaticien, Vicky. Mais vous savez, ça n'a pas trop changé l'informatique. Hein. Quand je vois ce que j'ai reçu comme livraison de l'éditeur aujourd'hui, hein, je vous avoue que des fois, je me pose des questions. Hein. Je reçois un package, et ben dans le package, il faut qu'on modifie des trucs parce qu'il y a des trucs qui sont faux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais. Donc vous voyez, hein, ça n'a pas changé beaucoup. Hein. Il faut tout bidouiller pour que ça fonctionne alors qu'on est censé avoir une livraison aux petits oignons, quoi. Codage en basique, et oui. Oui, j'ai commencé avec les cassettes aussi, nous dit Logan. Bah moi j'ai même fait de l'assembleur Z80 parce que c'était un Z80 l'Amstrad, et du coup j'ai fait de l'assembleur, j'ai testé l'assembleur. J'avais fait des super trucs alors non, des super trucs. Il y avait un truc que j'aimais bien, c'était détourner les vecteurs de l'Amstrad. J'avais fait un petit programme qui permettait de... On peut dire que c'était une base de données à l'époque, hein, avec mes pauvres moyens. Donc une base de données, c'était surtout des fichiers texte. Hein. Cette base de données, c'était pour gérer les livres de ma bibliothèque. Et comme les cassettes de l'Amstrad, parce que les cassettes de l'Amstrad, il y avait combien? Il y avait 127 kilos, je crois, sur une cassette, hein, sur une face de cassette. Parce que c'était des cassettes double face, fallait les retourner. Hein. Enfin, quand je dis oui, c'était des cassettes, hein, c'est bien des cassettes. Et bien, comme il fallait les retourner, et puis que j'avais pas envie qu'on voit à l'écran les images du retournement de cassette, et ben j'avais détourné le vecteur qui fait l'affichage pour que le message ne soit pas affiché à l'écran. Et puis quand c'était fini, enfin je mettais déjà un message, je disais retourner la cassette, appuie une touche quand c'est fini. Mais du coup, j'allais chercher quelque chose qui faisait que sur la cassette, eh ben il mettait pas on voyait pas le message qui nous disait qui trouvait pas le fichier ou quelque chose comme ça, et du coup après je retournais la cassette et ça fonctionnait, et ça me permettait d'avoir ma petite base de données avec les petites modifs que j'avais faites, quoi. Bon, après le piratage c'était plus facile à l'époque, hein. Il suffisait d'avoir un lecteur double cassette, on mettait une cassette en lecture d'un côté, une cassette en écriture de l'autre côté, puis voilà, c'était parti, on avait copié un logiciel. Mais c'est pas bon le piratage, hein. Des cassettes de 360 kg sur le 6128. Et voilà, faut pas dire qu'on pirate, hein. C'est pas beau de pirater, hein. Et j'ai toujours mon Thomson édition Alain Prost. Waouh. Ah, j'ai fait une connerie ici. J'ai connu ça, les cassettes. On était des... ouais, c'est ça, on était des hackers, comme tu dis, hein. On hackait les logiciels avec nos lecteurs de cassettes, hein. On était super contents quand la bande... Alors ça, je pense que vous avez fait aussi, hein. Pour remonter les cassettes, parce que des fois ça allait pas assez vite, on mettait un stylo, puis on faisait tourner la cassette comme ça pour rembobiner. Ouais, c'était très technique à l'époque, hein. Avec stylo, exactement, Vicky, avec stylo. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, le sachet va être fini. Le stylo bic pour rembobiner, dit Draxen. Oui, oui. Et même Viens on joue se rappelle de ça. Elle a rembobiné des cassettes aussi. Bon, il est l'heure pour moi de vous souhaiter une très bonne journée. À tous, à demain 20h30. Allez, pour demain, ok. Et bah, pas de soucis, GameSteph. Bonne soirée à toi. À très bien, à bientôt. Et puis, j'espère à demain, si j'arrive à me libérer pas trop tard et à rentrer pas trop tard. Et sinon, j'arriverai au moins pour la fin. Hop. Alors, ensuite, ceci. Il me faut une brique comme ceci. Il me faut ceci et ceci. J'ai connu longtemps les cassettes, j'étais surtout les CD. Oui, mais après effectivement, il y a eu les CD Vicky. Alors c'est pareil, j'ai connu les zip. Je sais pas si vous avez connu aussi les cassettes zip.
Ça, à l'époque, c'était aussi phénoménal. C'était des cassettes qui avaient une capacité extraordinaire. On disait, waouh, les zips, c'est un truc de fou. On va les utiliser énormément. Moi, j'en avais acheté des zips. Hein. Le problème, c'est que les zips, allez, un an, les zips ont été mangés par les CD. En fait, ils sont arrivés juste à la fin. Juste à la fin. Ils sont arrivés à un moment où, de toute façon, c'était déjà trop tard. Il y a les CD qui sont arrivés, et puis une fois qu'on a eu les CD, bah, c'était mort. Les CD, c'était déjà nettement plus de capacité. Et puis, bah, il y avait déjà les CD réinscriptibles, même si ça coûtait un petit peu cher. Mais ça suffisait pour que le zip il soit obsolète, quoi. Le jazz, j'ai entendu parler de nom, mais j'en ai jamais eu. Ah, Vicky, tu t'écoutais la chanson du Roi Lion en boucle sur la cassette? Ok. Donc t'écoutais quoi? Hakuna Matata? Alors attendez que je regarde. Ça vient se mettre par ici. Alors j'ai fait une connerie parce que ça je l'ai mis dans le mauvais sens. Je me disais ça va pas bien. Voilà. Ensuite, on a ça qui va venir ici pour scinder les deux parties qui se trouvent ici. Vous voyez, ça fait un beau bloc. Hein. On est en train de construire le socle, là. Ma mère, elle me l'a bien rendu. Elle achetait les singles. Ok. C'était 1 giga. Ah oui, 1 giga. Ça commençait déjà à être pas mal, effectivement, le jazz, du coup. Parce que le zip, c'était 100 mégas, hein, les cassettes. Par contre, c'était pas des cassettes double face. C'était aussi l'avantage, c'est qu'en fait, on avait 100 mégas, on n'avait pas besoin de retourner la cassette pour avoir les espaces disques. L'espace. Alors c'est pareil, vous avez dû aussi avoir les logiciels qui permettaient de formater plus que la capacité de la disquette. Parce qu'en fait, sur les disquettes, on avait une certaine capacité, mais avec Discology, si je me souviens bien à l'époque, Discology, on formatait les cassettes avec plus d'espace. Mais je crois que Discology, on pouvait même l'utiliser pour les CD, si je dis pas de bêtises. Non, Discology, c'était que sur l'Amstrad, donc c'était pour les cassettes. Ah. Bon, je discute, mais je me rends compte d'un problème. J'ai un truc qui est mis dans le mauvais sens. Alors, faut que je démonte la partie du bas ici. Automode a retenu... Attends. Il y a eu un message qui a été retenu. Hop, autorisé. Je peux dire... genre, j'ai raté, c'était du Dixel. Et 30 ans plus tard, les jeux sortent avec 150 Go. Oui, c'est ça. Oui, ça n'a plus rien à voir maintenant. Hein. J'ai cliqué trop vite. Ah, j'étais trop vite pour... tu voulais accepter le message et j'ai cliqué plus vite que toi. La moitié de la comté est invitée. Et l'autre moitié viendra quand même. Ok, bah le sachet 48, hein, déjà fini. On va passer au 49. Encore beaucoup de grosses pièces, hein. Je pense que il va aller vite. Hein. Xara dit, moi c'était une cassette avec du Cluedo avec Princesse Sarah, mon petit poney. Ah ok. Cluedo, tu veux dire, ouais. Club d'os, je pense que c'était pour Cluedo, c'est ça? Oh, Princesse Sarah. Et oui, le Club Dorothée. Ah oui, le Club Dorothée, bien sûr. Et oui. Moi, j'avais un vinyle de Noam qui chantait Goldorak, bien sûr. Hein, Goldorak. Je fais un DJ sur F14 en même temps. Je galère à écrire. Ah. Sur FF14, pardon. Bon. Allez. La suite. 1, 2 et 1, 3. Je fais attention que je fasse pas trop de conneries, hein, parce que je discute en même temps. Hein. Je suis pas très concentré ce soir. Hein. Mais c'est cool parce qu'on discute alors... C'est comme on dit toujours, c'est bien les soirées Lego, parce qu'au moins on discute, on raconte plein de choses.
on passe plus de temps. Parce que c'est vrai, quand je joue, même la semaine dernière, vendredi, quand j'ai joué à Mandalorian, je suis quand même resté concentré, plus que d'habitude, je trouvais. Hein, je regardais un petit peu moins le chat que d'habitude. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Sur Malia, ça va être, je pense que sur Malia, ça va demander de l'attention en Malia. Hein. Il y a beaucoup de choses. Ah d'ailleurs, Draxlen, tu sais, tu parlais des errata. Alors, il faut aller... parce qu'il y a des errata officiels maintenant sur le site de la boîte de jeu pour Malia. Et pour ça, il faut aller donc sur l'adresse laboîtedejeu.fr/Malia-FAQ, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, on a des errata. Et ces errata, en plus, ils sont imprimables normalement. En tout cas, le chat est super content d'être rentré à la maison. Ah, voilà. Je pensais qu'il allait déprimer. En fait, et les cassettes vidéo du vidéo futur. Ah, ça, je connais pas, ces cassettes vidéo là. Ils ont sorti la FAQ, c'était très récent parce que vendredi, la page était blanche. Non, non, il y en a une, je l'ai vue, mais je crois que je l'avais déjà vue encore. Alors, par contre, il faut vraiment la taper. Attends, je vous envoie le lien. La boîte de jeu. Slash. Mince, on va tout enlever. La boîte de jeu slash. Alors c'est pas Malia FAQ, ça doit être Malia livret. Voilà, c'est ça, c'est ici. Je vous envoie ça, hop. Voilà, ici t'as plein de choses. Et en plus, tu peux vérifier. En fait, ils ont mis plein de sections avec livret de règles, règles héroïques, livret d'événements, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois, il y a tous les éléments avec tous les errata, et c'est imprimable et découpable pour pouvoir, si tu veux changer les éléments de ton jeu. Oh, mais je crois qu'ils en ont rajouté des nouvelles parce que j'en avais pas autant que ça moi la dernière fois quand j'ai regardé. Alors. Viens, on joue, dit... je viens de plier le donjon chapitre 11 Clank. Ah, ok, encore, oh, déjà. Eh ben, dis donc, tu vas vite, hein. Et tu sais que moi, j'ai pas encore eu le temps de jouer, hein. Écoute, il a l'air, il voulait pas rentrer mort de rire au début. Oui, il était bien en vacances, le chat. Il était content, hein. Alors, je sais pas si t'as vu, par contre, Crabouillot, on voit qu'il savait où est-ce qu'il était, hein, parce que je l'ai pas vu perturbé. Tu sais, comme la première fois où il est venu chez moi, il allait se cacher un peu partout, se mettre en dessous des meubles, machin. Là, il est arrivé, il a tout de suite reconnu où il était, hein. Vidéo Future. Ah, c'était les vidéos club qui s'appelaient Vidéo Future. Ouais, je me rappelle de ça. Maintenant que tu dis. Ouais, c'était les bornes où t'allais louer les cassettes et tu les récupérais. Alors, ils faisaient des CD après, c'est ça, hein. C'était vraiment... Alors, moi en plus, je vais vous dire un truc, hein. Je suis quand même un pirate, hein. Moi, ce que je faisais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'allais louer des DVD... Comme ça, dans les distributeurs où ils étaient, là, où on avait une borne, on payait, on récupérait le DVD, on devait le rendre au bout de je sais pas combien de temps, et moi je les louais, et après je les gravais, je les dupliquais, puis après j'allais les rendre. Alors vous allez dire, c'est pas bien de pirater, mais d'un autre côté... Je pense que j'ai fait marcher le commerce des DVD vierges parce que j'en ai gravé énormément des DVD. Et pourtant, je crois que dans tout ce que j'ai gravé, eh ben, si j'en ai regardé 10 ou 15 des films que j'ai loués en me disant ouais, je les grave et puis comme ça je les regarderai un jour, je suis pas sûr que j'en ai regardé autant que ça. Hein. Ah, Draxen a aussi fait ça. Bah t'es comme moi, t'as pas dû en regarder beaucoup. Hein. Oh là là, je fais des conneries, je discute. Et tout ça, c'est pas au bon endroit. Hop, on démonte tout. Mais alors... Et les DivX, oui, bah les DivX aussi, c'est pareil, hein. Mais les DivX, je les ripais. Mais ripper les DivX, ça prenait du temps. Oui, parce que c'est vrai que c'était ça que je faisais. J'allais louer le film au début. Je voulais louer le film, je faisais des copies. Mais après, je ripais. Je ripais les DVD vidéo pour en faire des DivX.
Et après, il y a Emule Island. Oui, c'est ça. Après, une fois qu'on a eu des téléchargements, on téléchargeait. Et puis on s'embêtait plus avec ça parce qu'on pouvait les télécharger directement. On n'avait plus besoin de louer les films. Oh là là, les délinquants. Oui, c'est ça. En fait, il faut pas qu'on nous le dise. Hein. Alors là, on va tous se faire rattraper. Hein. Là, c'est bon. Il y a comment s'appelle mince. Comment s'appelle le cher organisme là qui surveille tout le... Mince. Ah, je sais plus. 4, 5. Je travaille dans le 12e à Paris, j'ai acheté des tonnes de DVD chinois dans les rues. Adopi, voilà, je cherchais Adopi. Voilà, Adopi va venir sur mon live et il va nous dire, allez hop, on embarque tout le monde. Parce que vous avez tous été des pirates. Rue Montgalet, ah bah oui, rue Montgalet, ça c'était connu, rue Montgalet. Alors moi je vous avoue que j'avais plus de chance que ça parce que moi, mes CD vierges, j'allais les acheter en Allemagne. En Allemagne, c'est pareil, les tarifs c'était largement moins cher et j'allais acheter les tours de CD aggravés par 100. Donc c'était même pas un ou deux CD, hein, je les achetais par 100. Et on les payait pas, je sais pas, quand je voyais les tarifs en France, c'était un truc, je me dis mais je sais pas comment les supermarchés font pour réussir à en vendre. En Allemagne, c'est 10 fois moins cher. Ce qui est dans le live reste dans le live, ouais c'est ça, c'est ça. Mais bon, ce qui est dans le live, il va être aussi diffusé sur YouTube, donc il va pas rester que dans le live. Hein. Mais bon... je vous dis, hein, je pense que j'ai pas fait trop de mal à l'industrie cinématographique parce que de toute façon, ce que j'ai gravé, je l'aurais de toute façon pas acheté parce que ce que j'avais envie, je l'achetais quand même. Hein, si c'était par exemple les musiques du Seigneur des Anneaux, ce genre de choses, bah là j'ai les originaux. Hein. Ceux-là, je pouvais pas les télécharger. Hein. Je voulais vraiment avoir l'original, la belle jaquette, voilà le petit descriptif à l'intérieur. Donc voilà, on fait pas dans la dentelle hein, quand on aime bien. Hein. Et donc tout ce que je gravais, de toute façon je l'aurais jamais gravé. Et en plus j'ai fait marcher l'industrie de la gravure puisque il y avait plein de CD et tous ces CD là, eh bien je crois qu'aujourd'hui ils sont passés à la poubelle parce que finalement j'ai fait des déménagements et je me suis dit de toute façon maintenant ça m'étonnerait que je les regarde et puis les DivX ils doivent avoir des qualités pourries alors que maintenant on a de meilleures qualités. Donc voilà, ça a été de la dépense inutile qui de toute façon a atterri à la poubelle à la fin. Qui ne l'a pas fait en vrai, ouais c'est ça hein. Logan, elle se dit mince, toi t'as encore gardé tes CD. Alors sachant qu'en plus, vous savez, on nous avait dit que les CD, ça durait une éternité, ça durait quasiment toute la vie. Hein. Alors que c'est faux. Les CD gravés, ça a une durée de vie même pas 20 ans. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Les CD pressés, eux, ils ont une durée de vie plus longue, mais même là, ils n'ont pas une durée de vie telle qu'on nous l'avait annoncé au départ. Hein. 2, 4... 6, 8, 9, 10 et 11. Vous avez le site Mononoke pour les DL des animes. Alors non, ça me dit rien non plus. Ah non, parce que Logan, elle disait rien du tout, c'est vrai, il n'y avait pas de bouche, donc elle a rien dit non plus. Non, ça me dit rien du tout ça, Mononoke. Alors je connais Princesse Mononoke de nom, moi je connaissais pas ce site, viens on joue. Vous savez que j'ai même fait pire que ça. À un moment donné, j'étais, alors je peux pas dire ripé, mais je scannais des bandes dessinées pour justement faire des PDF de bandes dessinées aussi. Et là par contre j'étais dans un groupe qui était, je pense, à mon avis, qui faisait des trucs sur le Darknet, mais après finalement j'ai plus assez de temps pour le faire et donc du coup j'ai perdu de vue tout ça. C'était le feu, j'ai découvert Bleach dessus, ok. J'ai 750 CD DVD vierges ou gravés à côté de toi. Oh, ok. Ah donc toi t'as tout gardé. Moi je les ai pas tous jetés. Hein. J'en ai encore quelques-uns qui sont dans mon garage, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle. Hein. J'avoue que en plus j'ai acheté des tours pour
Parce que les tours de CD, c'était bien, c'était pour empiler. Mais pour ranger les CD, j'achetais des tours dans lesquels on mettait 2 CD par face et on pouvait trier par catégorie, ce genre de choses. Pour mettre les CD de musique. Alors c'est pareil, des musiques, j'en ai téléchargé des tonnes. Je pense que je les ai jamais écoutées non plus. Hein. J'en avais plein de la musique. Hein. Mais je pense qu'à l'époque, là, j'avais une peur, c'est de me dire, ah, il faut que je télécharge ça parce que ça se trouve, je le retrouverai plus jamais. Parce que c'était une époque où on avait Internet et on savait pas si Internet allait résister avec le temps. Donc, je téléchargeais tout et n'importe quoi en me disant, peut-être qu'un jour je l'aurai plus, mais au moins, moi, je les aurais parce que j'aurais réussi à récupérer tout ça. J'ai Wing Commander 2 sur 20 disquettes. Après, je pense que j'ai encore des disquettes de démarrage de DOS ou de Windows. Hein. Ça c'est pareil. J'en avais gardé parce que je me suis toujours dit, on sait jamais si un jour j'ai besoin de réinstaller un vieux système. Et ça m'a servi parce que j'ai réinstallé il y a... Je crois l'année dernière, j'ai réinstallé un Windows 95. Moi j'ai les divs, moi les divs j'en ai jeté un tas. Ouais bah t'es comme moi, les DivX, ouais. C'est pareil hein. Et puis vous aviez bien sûr dans vos DivX, vous aviez aussi les... Comment ça s'appelait ça? Je cherche le nom exact, ça avait un nom. Vous savez les fameux DivX qui sont faits en enregistrant dans la salle de cinéma. Où vous voyez même le voisin d'à côté, sur le côté là où en train de bouger. Ça avait un nom, ça avait un nom. Comment ça s'appelait ça? Ah... Punaise, je sais plus, ça avait un nom spécifique. Parce qu'on disait c'est ce type de truc et on savait que c'était justement un truc qui était pris dans le cinéma. Du coup, tu as gardé les screeners, voilà, c'est les screeners. Les 42 disquettes de Office 97, oui, c'est ça. Les screeners. Et ouais, et dire qu'on regardait ça à une époque, hein. Alors que maintenant, on a de la 4K sur nos écrans. Ouais. On se contentait de peu à l'époque. Hein. On se contentait de peu. Alors, attendez, je regarde que je fasse pas de conneries. Non, c'est bien le même sens ici. Le nom que tu cherches est délinquant. Petit coucou du Lurk. Eh bah, coucou Dolmor. Eh bah pas de soucis, Crabouillot, bonne nuit à toi. Bon du coup, je sais pas si le chat il va faire comme toi et s'il va dormir avec toi ce soir. Hein. Moi il a dormi avec moi la nuit dernière. Pas toutes les nuits mais souvent il dormait avec moi. Hein. Et du coup, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Ouais, quand les premiers TV écran plat sont sortis, tout à fait. Hein. Et oui, donc tout ça, voilà, on en a fait des trucs. Ludi va se pioter également, passer une bonne fin de soirée. Eh bah pas de soucis, Ludixel, bonne soirée à toi. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, moi c'est un petit peu plus long là, le petit assemblage des quatre éléments là, qui ressemble un petit peu à un réacteur. Voilà. Alors j'ai fait les 4. Les 4 vont par ici. Alors je sais pas si ça a une influence que ça soit aligné, mais on va les aligner de la même manière. 1, 2. Ah. 3. Et 4. Mais pirater n'empêche pas d'acheter quand tu aimes. Oui, mais c'est ça. En fait, je pense qu'on piratait pour... Comme je dis, hein, j'ai piraté tellement de choses que j'ai jamais regardé finalement. De toute façon, ce que je piratais, je l'aurais jamais acheté. Et c'est vraiment ce que j'aimais. De toute façon, je l'achetais. Donc, c'était simplement une manière de se dire, je le prends, je l'ai au cas où. Et finalement, ça servait quand même à rien. Donc.
C'est sûr que ça sera à refaire maintenant. Je pense que je pourrais de nouveau pirater comme je faisais avant. Je crois que je le ferai même plus. De toute façon, j'ai pas envie. C'est la même chose avec les jeux. Hein. J'ai quand même piraté aussi des jeux à un moment. Maintenant, j'avoue que ça me sert plus à rien. J'avais tellement de jeux à un moment donné à pirater qu'après on sait plus à quoi jouer. On ne joue pas. En fait, voilà. Tu sais plus à quoi jouer. Là au moins, quand je sais que je veux un jeu, bah, je l'achète, j'y joue, et puis je le fais à fond. Parce que j'en ai pas 50 et je passe pas de l'un à l'autre juste pour le plaisir de tester, quoi. Vous faites quoi pour le réveillon de Noël? Le faites en famille ou amis? Alors pour le réveillon de Noël, moi je serai chez ma fille, Vicky. Chez ma fille avec mon ordinateur portable parce que je suis d'astreinte. Donc potentiellement, moi, le repas de Noël, je vais le faire devant un ordinateur. J'achète les séries quand elles sont finies et quand les éditions complètes. Ah oui, c'est pareil. Moi, je fais la même chose que toi, Draxlen. J'aime bien, quand il y a une série que j'aime bien, eh ben, j'ai envie de tout. Pirater ISS Vanguard, c'est chaud. Ah oui, c'est sûr que maintenant, pirater les jeux de société, c'est plus chaud, hein. Moi, c'était une époque, je récupérais, je décompressais, je triais et je gravais. Ouais, bah, c'était pareil, hein. Mais du coup, t'avais pas le temps de regarder. Mais ça nous occupait aussi hein, de faire ça, hein, finalement. Parce que des heures, on en a passé. Hein. Les ordinateurs, ils ont tourné. Ils en ont fait des heures de calcul pour générer des DivX. Hein. Mais c'est un petit peu aussi ce que disait Ludixel. Ça nous permettait de rester dans la technique. On était toujours dans la technique de se dire, ah tiens, il y a un nouveau... codec de compression qui est mieux que les autres, machin bidule. Parce que combien de fois aussi, ça je l'ai fait ça, de reprendre des DivX qui étaient encodés d'une certaine manière pour les rencoder avec un nouvel encodeur. Ça permettait juste de rester dans la technique, hein, c'est tout. Hein. Alors, on avance sur notre petit assemblage ici, hop. Ensuite, un comme ceci, un comme ceci. Un comme ceci. Un et un, deux comme ceci. Ok, ça vient se mettre de ce côté ici. Alors il va y avoir des portes coulissantes parce que ça c'est les éléments des portes coulissantes. Ça c'est l'emplacement pour l'ascenseur, forcément. Je le reconnais. On en a fait plusieurs, donc je sais que c'est celui-ci. D'ailleurs, je crois que... Ah bah non, il reste encore un autre étage après, derrière. Hein. Les codecs évoluent peut-être moins maintenant. Alors, je t'avoue que ça, tu vois, c'est une bonne question. Je serais incapable de le dire. Mais ça, je pense que Ludixel, il saurait nous le dire, parce que ça se trouve, les codecs qu'on utilise maintenant, c'est des trucs qui sont utilisés, par exemple, par OBS pour encoder les vidéos qu'on envoie et tout ça. Hein. Vous savez, tout ce qui était inventé à cette époque-là, je pense que c'est utile maintenant. Et le problème, c'est que comme on s'y intéresse plus, bon, forcément, on voit pas forcément l'avancement. Mais il y a des chances, hein, il y a des chances qu'il y ait des codecs qui ont évolué pour permettre le streaming. Alors, une comme ceci. La deuxième, elle se trouve ici. Ouais, voilà, c'est bon, c'est les bonnes couleurs. Une, deux... Il y a Logan qui demande qu'est-ce que tu fais toi, Vicky, à Noël? Ah, par contre, moi, du coup, j'ai regardé mon agenda. Finalement, au mois de décembre, je vais travailler aucun vendredi. Alors attendez, j'ai un souci. C'est pas le bon, c'est celui, c'est un comme ça qu'il faut que je prenne dans le sens là. Comme ceci et comme ceci, voilà. J'ai regardé, elle passe son permis, mais non, elle passe son permis en famille, Non, je vais bosser aucun vendredi au mois de décembre, parce que ce vendredi, je suis en congé. La semaine suivante, je suis en formation jeudi, vendredi, donc formation, c'est pas réellement du boulot. La semaine suivante, je suis de nouveau en congé. Et la semaine d'après, c'est la semaine de Noël où finalement on marche pas, on travaille pas le vendredi. Et je crois que ça c'est le dernier vendredi du mois. Alors peut-être que je me suis planté. Il y a peut-être un quatrième vendredi après. Attendez, je regarde. Donc le 5, je suis en congé. Le 12, je suis en formation. Le 19, je suis en congé. Non, après le 25, 26, c'est férié.
Enfin, pour vous, le 25 c'est férié, pour nous c'est le 26, c'est aussi férié en Alsace. Donc du coup, je travaille aucun vendredi. Bon, sauf que je suis d'astreinte le 26, mais ça compte pas. Si je me fais pas appeler, je travaille pas. Donc ouais, plutôt sympa, je vais travailler aucun vendredi. Les marchés de Noël sont loin de chez moi? Non, les marchés de Noël sont pas loin de chez moi, Vicky. Alors, surtout le marché de Strasbourg. Hein. En plus, maintenant, j'ai le tram juste à côté de chez moi. Donc, si je veux aller au marché de Noël, j'ai même pas besoin de prendre la voiture. Hein. Je prends le tram qui est juste à côté de chez moi et hop, voilà, combien de temps il faut? On va dire 20 minutes? Ouais, je pense à peu près 20 minutes, je suis au marché de Noël. Le 26 et 27 décembre, tu fermes. Ok. Mais oui, non, ils sont pas très loin de chez moi et je pense qu'il faut que j'aille faire un tour. Alors, il faudrait que j'y aille assez rapidement parce qu'il faut que j'aille acheter des épices pour faire du pain d'épices parce que ma mère Alors, je lui en ai redonné, elle en a encore un petit peu, mais elle en a plus d'avance. Donc, je pense que je vais aller en chercher parce que c'est là le meilleur moment pour aller en chercher. C'est plus facile d'en trouver au marché de Noël. Et puis peut-être boire un petit vin chaud aussi, ça fait longtemps que j'ai pas bu un petit vin chaud. Donc ça serait sympa. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok, alors, que je regarde où est-ce que j'en suis. Tac, 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 ici. Ça va par ici. Ça va par ici. Il y a la grande pièce qui va de ce côté. Ah bah non, si tu prends pas la voiture, tu pourras pas écouter Vive le vent d'hiver. C'est vrai, c'est vrai. Mais je peux l'écouter sur mon téléphone, hein, Draxlen. C'est vrai, des fois qu'il y ait une star de Hollywood à Strasbourg, hein, on sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Ok. Ensuite ici, hop. Donc ça c'est bon. Ensuite on a ça, on a ceci. On en a une et un 2 comme ceci. On en a un et un 2 comme ceci. Un comme ceci. Est-ce qu'il est du bon côté? Oui. Une et un 2. On arrive bientôt tout doucement à la fin du sachet. Hein. 2. Un gris comme ceci. Un gris plat comme ceci. Et 2 comme ceci. Et tu ne retrouveras jamais Tom Cruise. Non, je ne retrouverai jamais Tom Cruise. Mais je vais le voir ce week-end, Tom Cruise, puisque je vais jouer à Galactic Cruise. Donc je vais le croiser dans l'espace, notre ami Tom Cruise. Ok, alors... Là, c'est facile, c'est une toute petite plaque où on aligne tous les éléments. Et ça va venir après. Alors, il y a des choses qui se mettent à l'arrière. Comme ceci, 1 et 1, 2. Et ça vient se poser ici. Voilà. C'est un petit peu en dévers du reste. Ensuite, nous avons... Ah, il y a peut-être quand même un élément qui... Ah oui, parce que... Non, c'est pas dans des rails, ça. Il y a quelque chose qui va venir à l'intérieur ici. Parce qu'il y a une roue et on a mis des roues dentées à l'intérieur tout à l'heure. Où est-ce qu'elles sont? Ah non, elles étaient là, les roues. Donc en fait, je sais pas du tout. Écoutez, je dis peut-être des conneries. Mais ça ressemble à un élément mobile. Donc c'est pour ça que je dis... ça. Alors oui, il y a quand même des crémaillères qui arrivent après. Donc il y a quand même un élément mobile ici. Alors, il me faut encore un comme ceci. Je pense que celui-ci, c'est une pièce en double. Il me faut un truc comme ceci. Il nous faut ça. Il me manque encore une pièce. C'est ça, ici. C'est un lecteur de cassette. Oui, c'est ça, ça doit être un lecteur de cassette. C'est pour rembobiner. C'était dans quoi qu'on avait un truc avec des cassettes? J'étais en train de réfléchir où j'avais eu un truc avec des cassettes, mais non, c'est sur la couverture de The Marcy Case. C'est une des missions de Time Stories.
il y avait un truc avec des cassettes et justement, je sais qu'à l'intérieur, alors il n'y avait pas de cassettes dans le jeu, hein, parce que c'était que des cartes. Mais il y avait un truc où justement on nous faisait rembobiner, je sais plus comment c'était fait, mais il y avait des trucs à trouver sur les cassettes. Et d'ailleurs sur le devant de la boîte de The Marcy Case, c'était aussi une boîte de cassettes, enfin une cassette. Alors ici on va construire un gros truc avec des engrenages dessus, donc je pense que c'est ça qui va pivoter, parce qu'il va être mobile. T'es locataire ou propriétaire de ton appartement? C'est peut-être indiscret. Non, c'est pas indiscret, je suis locataire, Vicky. Donc non, pas propriétaire. Bon, puis du coup, ce week-end, je vais quand même regarder alors mon grand week-end avec mon vendredi qui va être à moitié utilisé pour me reposer, mais essayer de voir pour envoyer déjà les tasses pour ceux à qui j'ai dit que j'envoyais des tasses. Et puis Logan, normalement, j'aurais récupéré aussi... j'aurais récupéré... le temps que ça revienne, hein, le temps que ça revienne au cerveau, j'aurais récupéré Terrassic et donc du coup je pense que je vais faire les envois. J'aimerais bien faire des envois samedi, un petit peu avant Noël aussi, parce que si j'attends trop après ça risque d'être dans la période où les colis peuvent disparaître et donc du coup je vais essayer de faire ça quand même. Parce que j'ai encore quand même pas mal de colis à envoyer, hein. Les colis Philibert sont partis vite, mais voilà, il va encore rester tous les autres à faire. Hein. Et 1, 2, 3, 4. Oui, Terrassic, voilà. Terrassic avec 2 S, Terrassic. Il m'avait fait la remarque, Kevin, au début, au début je me trompais, je mettais qu'un seul S, mais c'est 2 R et 2 S pour Terrassic. Et en plus Kevin il m'avait envoyé un message pour me dire attention il n'y a plus de Terrassic chez Philibert, et je lui dis ah bah alors ça doit être moi qui les ai tous achetés parce que j'avais fait pas mal de commandes et en fait j'en avais commandé 3 le même jour. Alors attendez, ça vient se mettre ici à l'intérieur. Alors, on a le rail qui est par ici. Alors attendez que je regarde comment ça s'emboîte. Voilà, j'ai trouvé. Ah oui, donc effectivement, vous avez, ça doit être une passerelle qui permet de traverser. Et on a ici la roue qui permet de faire sortir la passerelle. Je suppose que c'est ça. Hein. Allez, sachet suivant, le sachet... Ah, j'ai passé une page. Le sachet 50 avec un nouveau personnage. Terraslip. Ah, je sais ce que j'ai oublié de prendre. J'ai oublié de prendre... d'ouvrir la page avec les personnages Lego parce que là on a un nouveau personnage à construire. Bon, je crois que c'est un des servants de l'étoile de la mort. C'est un des opérateurs de l'étoile de la mort vu le casque. Oh, très peu de petites pièces là cette fois-ci. Donc ça va aller vite. Alors attendez, j'ouvre ma page avec les personnages de l'étoile de la mort. Alors c'est où? C'est dans Lego. Tuc, 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 ici. Hop. Allez. Voilà, hop. Et je les ai. Et donc là, ça va être un équipage de l'étoile... Un artilleur de l'étoile de la mort. Ah, Draxel, il était plus vite. Il a déjà répondu. Est-ce que vous connaissez le jeu Gartic Phone? Alors là, pas du tout, Vicky. C'est un jeu que tu joues par téléphone, c'est ça? Parce que Gartic Phone, je suppose qu'il y a un téléphone. Voilà, donc voici ce que ça donne. Alors, est-ce qu'elle a un pistolet? Ouais, elle a un tout petit pistolet. Voilà, un artilleur de l'étoile de la mort. Il y en aura 2, hein. Donc ça, c'est le premier.
Mince, je vais enlever le casque. Alors je vous disais la dernière fois, c'est bizarre, les clones, ils ont pas tous la même face. Mais en fait, non. Quand on arrive à ce moment-là, on n'est plus sur des clones, on est sur des Stormtroopers. Et les Stormtroopers, ce ne sont plus des clones, ce sont des êtres humains. Donc finalement, il n'y a plus de clones à cette époque-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tous le même dessin. Un jeu de téléphone arabe en dessinant. Ah oui, donc je vois, tu dessines quelque chose et tu fais passer à quelqu'un d'autre sur le téléphone. Et puis après, au bout d'un moment, enfin à la fin, tu es censé retrouver... Vianjou dit c'est très drôle. Hop, alors. On a déjà un petit autocollant à coller. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas collé. Le 21. Bon, et GameStef est parti, donc je peux réutiliser le cutter pour coller. Parce que finalement, ça marche quand même bien, hein, la méthode du cutter. Hein. Je vous avais dit que j'avais trouvé quelqu'un sur internet qui faisait exactement la même chose. Hein. Alors par contre là c'est un peu compliqué parce que c'est une grosse pièce. Là je sens qu'il va y avoir de l'électricité statique. Il va se coller tout au fond. Ah oui, et puis en plus je m'étais fixé sur ces dimensions. Ouais bah écoutez, c'est pas grave. Il est pas super bien centré. Enfin, il est bien droit mais il est pas super bien centré, mais c'est pas grave. J'aimerais faire ça si j'arrive à faire les lives l'année prochaine. Ok. Donc voilà, la petite pièce ici, je vous montre sous la cam. Ici, le petit autocollant, hein, avec les petits dessins. Et donc ça vient de ce côté-là. J'ai utilisé le cutter pour coller les autocollants sur les cubes de Malia. Bah moi c'est pareil, hein, j'ai aussi utilisé le cutter. Hein. Ils étaient tout petits les cubes de Malia. Hein. Donc c'était plus simple. Hein. Je vous avais dit que j'avais vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une technique et qui avait utilisé des Lego pour coller les stickers sur les cubes de Malia. Mais finalement, je l'ai pas utilisé parce que quand j'ai vu qu'il y avait trop peu de cubes à coller, je me suis dit bah finalement ça sert à rien de faire un truc comme ça. Voilà, enfin, vu le peu qu'il y a à coller, ça sert à rien de s'embêter à faire une petite construction en Lego pour ça, quoi. Alors. Je vérifie par rapport à ça si je le mets dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Il est comme ça. Ok. Ensuite, il me faut une brique rouge. Beaucoup d'autocollants sur la page, on a utilisé assez peu. Ouais, c'est vrai, hein. Moi j'avais peur qu'on ait besoin de coller tout, parce que je me disais si on doit tous les coller, ça fait beaucoup. Alors du coup, est-ce que vous avez aussi recoupé les autocollants parce que vous avez vu que les autocollants, si vous les collez sur les cubes et que vous mettez les cubes dans les emplacements, ils ont pas par exemple les sabliers, ils sont pas droits, ils sont un petit peu de travers. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui ont recoupé les stickers pour que au lieu de les coller dans le sens du carré du cube, ils les ont collés pour couper les coins du carré pour qu'ils soient dans le bon sens quand on les met quand on les met sur les plateaux en diagonale, le sablier soit droit. Parce que moi j'ai fait ça aussi. J'ai vu que certains l'avaient fait, puis je me suis dit finalement c'est plus beau comme ça. Donc du coup je l'ai fait. Donc je me suis embêté à recouper les stickers des autocollants pour que je puisse les coller de cette manière-là. Logan dit non. Oui, je sais Logan, déjà que tu comptes pas les pions des jeux pour vérifier qu'il en manque pas, t'allais pas t'embêter à faire ce genre de choses, je pense. Et du coup, ça m'a pris pas mal de temps, hein, quand même, hein, à faire cette connerie. Hein. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, je vais pas en avoir pour longtemps, ça va être vite. Et puis après, je me suis dit, bon, je m'emmerde quand même pour pas mal de choses, hein. Draxen, j'ai pas retrouvé tes 2 pièces d'or. Ah non, c'est Draxen qui dit ça, t'as pas retrouvé tes 2 pièces d'or? Parce que je crois que c'était les 2 pièces d'or de... Ah, c'est toi qui repasse le message de Vianjou. Elle a pas retrouvé ses 2 pièces d'or qu'elle avait perdues de Clank, c'est ça? Draxen condamné à upgrade.
Non, j'ai cru que c'était les pièces d'or de Clank parce que Véanjou avait dit qu'elle en avait perdu, je crois, la dernière fois. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que effectivement ça avait rien à voir. Non, j'ai fait tomber la boîte avec tous les pions. Ah mince! Ah oui, donc les pièces d'or de Malia du coup. Bon, si c'est comme moi la dernière fois que je sais plus quand j'ai rangé. Alors c'est mon ordinateur. J'ai déplacé mon ordinateur quand j'ai rebranché les écrans et tout ça, et j'ai retrouvé des pièces. Pourtant, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. J'ai retrouvé des pièces de Return to Dark Tower. Je me suis dit, pourquoi, enfin, comment est-il possible que j'ai encore des pièces de Return to Dark Tower en dessous de mon PC, alors que ça fait, je sais pas combien de temps que j'y ai pas joué, quoi. Donc voilà, tout est possible, on peut retrouver n'importe quoi. Tu vas les retrouver d'ici un an, Draxlen. Elles ont 2 ans, ces pièces de Return to Dark Tower. C'est surtout ça. Alors en plus non, parce que j'ai déménagé la pièce entre temps. Ou alors elle s'était bloquée en dessous de l'ordinateur et quand je l'ai enlevée, je les ai retrouvées. Mais en tous les cas, j'étais étonné de retrouver des trucs en dessous de l'ordinateur. C'est un truc impossible, improbable. Parce que c'est vrai que ça fait bien 2 ans que j'ai pas joué à Return to Dark Tower. Alors j'ai eu des extensions de Return to Dark Tower, mais je les ai même pas fait en live. Donc c'est pas possible. Je comprends pas comment j'ai pu les avoir. Ah sinon j'ai commencé à faire aussi quelques petites modifs de setup. Alors je sais pas si ça se voit. J'ai l'impression qu'on voit moins mon micro là, parce que mon micro, j'ai dû déplacer le point d'attache du micro. Avant le point d'attache du micro était plus au centre du tapis vert ici. Maintenant il est juste à la limite ici entre les deux, parce que j'avais un autre support qui était ici sur le devant, qui me permettait, donc je l'ai utilisé par exemple dans le cadre de Return to Dark Tower, c'est pour ça que j'en parle là, qui me permettait de faire, vous savez dans Return to Dark Tower on a un autre plateau et j'arrivais pas à tout mettre sur le live. Donc du coup je l'avais mis à part pour que justement je puisse l'utiliser comme ça. Elles ont 2 ans, non ça je l'avais déjà lu. Et là en fait j'ai changé ça parce que j'ai une idée pour Malia. Parce que je pense que sinon tout ne passera pas sur mon setup. Donc je vais mettre j'ai une caméra supplémentaire que j'ai pas encore installée, ou alors que j'avais désinstallée. En fait, c'est la caméra que j'ai désinstallée quand j'ai acheté ma Osbot Tiny. Et que je n'utilise plus, elle est rangée pour le moment. Et bien du coup cette caméra je vais la remettre pour qu'elle reprenne du service, et quand on fera la phase voyage de Malia, et bien je mettrai le plateau en dessous de l'autre caméra et je ferai en sorte que je puisse glisser comme ceci. Alors attendez, il faut que je mette ma main voilà, comme la caméra elle est, qu'elle se glisse comme ça devant pour qu'on voit le plateau voyage avec la bande où il y a le jour et la nuit. Et donc du coup quand on passera en phase exploration et qu'on va aller dans un donjon, bah, je décalerai toute cette partie là pour voir juste la partie donjon, et comme ça j'aurai vraiment tout. Ouais, on voit pas du tout mon micro, mais en fait on le voit plus parce qu'il est plus positionné de la même manière. Par contre j'espère qu'on en a encore hein. Mais du coup là t'as 2 cams. Alors des cams j'en ai pas 2 actuellement, j'en ai 3. Donc j'ai celle qui est en haut ici, j'ai celle qui est ici, puis j'ai celle qui est ici où il y a mon petit bonhomme ici, et du coup ça va m'en faire une 4e pour et en plus j'ai même pas besoin de l'acheter parce que je l'ai déjà. Donc plutôt que ce qu'elle soit dans un tiroir et qu'elle me serve à rien, bah, on va la remettre en service. Toutes les mêmes. Alors, non, pas toutes les mêmes. J'en ai 3 qui sont identiques. Non, pas tout à fait identiques. Pas tout à fait identiques. J'en ai 3 de la même marque. Sauf que celle que j'ai devant moi là, elle a un mode zoom, alors que les autres n'en ont pas. Non, j'ai une télécommande pour celle-ci. Elle a un truc de différent, celle qui est devant ici. Et par contre, celle qui est ici, où je mets mon doigt, et celle où je vais mettre le plateau de Malia, elles sont identiques. Ah oui, alors ça je vous montre à la caméra, ça c'est ce qu'on va voir dans le viseur de l'étoile. Regardez, il faut au minimum 2 cams pour stream. Ouais c'est ça, il faut au minimum 2 cams pour stream. Donc ça, vous voyez cette petite planète là, en fait c'est ce qu'on va voir dans le viseur quand on vise une planète. Ça c'est Alderan, et là
une fois que l'étoile a fait son office, et ben voilà, on voit la destruction d'Alderaan et le reste de la planète. Et donc ça va être sur le décor qui va être juste en face. Alors, il me faut ceci, il me faut ceci, il me faut ceci et encore une comme ceci. Ouais, c'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Je l'avais pas encore vu. Je savais qu'il y avait ça dans l'étoile. J'en avais entendu parler, mais je savais pas comment il avait fait. Par contre, ah oui, si, il y a quand même un emplacement pour mettre un axe, parce que j'allais dire, c'est pas super stable. Mais en fait, ils ont tout prévu, parce qu'on va mettre ça ici, et on a encore un axe qui va venir à l'intérieur ici. Ouais, voilà. Ouais, tout est toujours bien fait en Lego. Et qu'est-ce qu'on va remettre? On va remettre une petite pièce comme ceci devant, ici. Et un micro, ouais, un micro. Alors par contre, là où j'étais embêté, c'est pour ça que j'ai dû faire pas mal de changements pour remettre le support de caméra de l'autre côté ici. C'est qu'en fait, sur le côté du bureau, alors le bureau que j'ai, c'est un bureau qui m'a été donné par un ami. C'était des bureaux du travail, il les donnait. Donc c'est un gros bureau, mais par contre, il a des pieds super épais. Et en fait, le support qui se clipse, alors sur le devant du bureau, ça va, parce que j'ai une planche qui fait cette épaisseur-là, mais sur le côté, il y a la planche qui fait cette épaisseur-là, plus les pieds qui font cette épaisseur-là. Et donc du coup, en écartant au maximum le support pour pouvoir... Alors attendez, j'ai oublié de mettre une pièce. Donc le support pour tenir la caméra, eh bien, ça passe pas parce que ça prend trop de... Ça prend... Enfin, même en l'ouvrant au maximum, il passe pas dans l'emplacement prévu. Donc du coup, il a fallu que je fasse quelques petites modifs. Mais il faut encore que je fasse des tests hein, pour... je voulais faire ça justement ce week-end. Hein. Je me suis dit, c'est bien, je travaille pas, je vais avoir le temps de mettre tout ça en place. Et puis, bah, finalement, je vais dormir. Donc, bon, je tâcherai quand même de le finir parce qu'il faut que je rajoute justement cette nouvelle cam dans le stream. Et puis, la possibilité de l'afficher ou de la décaler. Justement, j'aurais besoin de conseils sur type et marque de cam. Alors c'est vrai que pour ça, il faut qu'on parle de ce que tu veux streamer, Vicky, parce qu'en fonction de ce que tu veux streamer, il y a des cams qui sont sympas. La cam que j'utilise ici pour ça, elle est super cette cam là. J'avoue que je me demande si à un moment donné, la cam que j'ai devant moi ici, je vais pas la changer pour prendre le même type de cam que j'ai ici, que je peux manipuler à distance, même avec le Stream Deck. C'est vraiment une super bonne cam. Hein. D'ailleurs, c'est la cam que Vianjou a acheté aussi. Hein. C'est la Streambot, la Osbot Tiny. Elle est vraiment sympa. Par contre, elle coûte un petit peu plus cher que toutes les autres cams que j'ai achetées. Hein. C'est pas la meilleure. Enfin, par rapport à ce qu'elle fait, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Osbot Tiny, ouais, c'est ça. Voilà, Vianjou dit oui, parce que je sais, tu me l'as dit aussi que tu avais acheté la même que moi. Alors, moi en plus, je l'ai acheté, c'est parce que il y avait déjà un autre streamer qui l'utilisait, c'était Jimmy Pearl. Jimmy Pearl, il avait fait la démo de la caméra quand il l'avait acheté, et je me suis dit, oh punaise, elle est super sa caméra, il faut que je regarde, et j'ai acheté la même. Osbot Tiny Toons. Nous dit Draxlen. Alors, il me faut encore ceci et ceci qui vient en dessous. Et ça vient comme ceci. Ok. Et ça vient par ici. Ah oui, voilà, c'est là où on a le viseur. Ah putain, je suis en train de tout écrouler. Voilà, c'est le fameux viseur ici où on aura, voilà, vous voyez ici le viseur de l'étoile de la mort où on voit la planète, là, hop, et ensuite, une fois qu'elle est détruite, on a l'explosion. Dano a des Osbot Tiny aussi, ok. Ouais, c'est une Osbot Tiny 4K aussi que j'ai.
Mais c'est possible, hein, parce que ce qui est pas mal avec la Housebot, c'est qu'elle est pilotable, elle est sur un axe, tu peux la mettre dans toutes les... C'est celle que j'avais utilisée quand j'ai fait les 2 ans de ma chaîne et que je vous ai montré, je vous ai fait le tour de mon setup à l'arrière, là, où je vous ai baladé un petit peu, où vous avez eu un petit peu le mal de mer. Avec IA qui le suit. Oui, c'est ça. Il y a une IA qui peut suivre aussi. Moi, j'ai pas activé le... Justement, en fait, c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir la même que celle que j'ai ici pour le visage. Parce que comme je suis sans arrêt en train de bouger, je suis jamais en face dans le meeple. Avec cette caméra devant, et bien dès que je bouge, il bougerait la caméra, elle suivrait mon visage. Et donc du coup, je serais toujours cadré à l'intérieur. Coucou Monia, j'espère que tu vas bien. Mais oui, effectivement, comme elle a le... Ça va piquer demain. Tu te lèves à quelle heure demain, Elf, du coup? Moi, je regarde, il me reste quoi? 3 sachets, on n'en a pas fait beaucoup hein, ce soir. Hein. J'ai pas avancé très vite. J'aurais bien aimé voir... Enfin, je sais pas si j'arrive à finir la pièce complète et puis m'arrêter pour pouvoir l'assembler sur l'étoile. Ou sinon, je m'arrêterai et puis je recommencerai aussi après. Parce que demain je suis sur site. Bon... Si j'ai encore, de toute façon j'ai toujours du boulot à faire, donc de toute façon je vais pas m'ennuyer. Je dis toujours j'ai moins de boulot, j'ai peut-être un peu moins de stress, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que, ouais, quoique si demain ça devrait aller un petit peu mieux quand même. 1, 2, 3 et un 4 et j'ai une pièce que je n'ai pas mis. J'ai raté un truc quelque part. Il va falloir faire le tour. Alors, je mets ça ici. 1, 2, 3. Et un 4. En espérant que l'alarme fonctionne. Ouais, c'est sûr. La cam est filaire ou en Wi-Fi. Elle est filaire. La cam est filaire. J'ai dû acheter des rallonges de câbles USB. Elle est en USB la cam. Alors attendez, où est-ce que j'en aurais raté un des comme ça? Parce que là il n'y en a pas. Là il y en a un, je l'ai mis. Là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Ici il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. C'est étrange parce que je vois pas où j'aurais pu oublier. C'est quand même une grosse pièce. USB-C, ouais c'est ça, USB-C. Un ici, A. Je sais où je l'ai oublié ici, sur la petite partie, ouais voilà, c'est ça, la petite partie qui se trouve ici. Alors bon, il va falloir que je redémonte. À moins que j'arrive à la poser ici comme ça, non, je pense que je vais pas y arriver. Ah quoique, avec le démon de pneus, peut-être que ça passe. Yes, avec le démon de pneus, c'est passé. Voilà, comme ça, pas besoin de tout démonter. Voilà, nickel, nickel, j'ai réussi à le remettre avec le démon de pneus. Et on passe au sachet 51. Ouais, un mini rollback. Attends, je veux juste regarder par rapport à l'assemblage, s'il se finit... Est-ce qu'il se finit juste à la fin du niveau de ça? Non, parce que là, on l'a déjà mis sur le... Ouais, en fait, il faudrait que je fasse... Ah oui, en fait, il se finit quand même au 53. Hein. Donc en fait, tous les sachets que j'ai à l'intérieur ici, c'est pour finir cette partie ici. Donc par contre, ça va être chaud. Faire 3 sachets en pas trop de temps. J'aimerais quand même pas finir trop tard, hein. Je me suis bien reposé ce week-end, il faudrait que ça dirait pas que je commence déjà à reprendre du déficit pour cette semaine, surtout que bon, je sais qu'en plus jeudi, il faut que je bosse jeudi soir, enfin jeudi dans la nuit. Donc on va pas prendre trop de déficit de sommeil. Bon, j'en fais encore un ou deux. Ça dépend déjà si celui-ci il met longtemps à se construire ou pas. Et ensuite je verrai, je m'arrêterai peut-être juste avant la fin.
Et bah bonne nuit Nicolas, bonne nuit à toi. Et à bientôt. Alors 51, il me faut une, deux comme ceci. Une petite comme ceci. Alors il faut que je la trouve. La voici. Et une noire comme ceci. Et une grande grise comme ceci. Alors ça, il y en a une qui vient... Alors non, je regardais au mauvais endroit, elle vient par ici. Il y a Draxlen qui dit à Nicolas, passe le bonjour à Pimpronel. Et oui, c'est bien connu, Nicolas et Pimpronel. Bonne nuit les petits. Ensuite, nous avons... Alors, deux comme ceci, un comme ceci, 1, 2, 3 comme ceci, et un petit de 1 gris comme ceci. Alors, on va le prendre dans l'autre sens. Comme ceci, celui-ci, ici, ça part ici, ça part ici, et celui-ci de ce côté. Alors, il nous faut ceci. On a encore un engrenage ici. Il me faut une espèce de rallonge grise comme ceci. La voici. Un axe qui fait 8 de long noir. Donc ça doit être celui-ci. Je vérifie la longueur. Ouais, c'est bien ça. Et encore une rallonge noire qui doit se trouver dans un des deux qui se trouve ici. Voilà, c'est ça. Alors, ça vient... dans ce sens ici. Ensuite, on va mettre la rallonge grise par ici. L'axe noir de ce côté-là et la rallonge noire de l'autre côté ici. Et ça vient... Et bien, comme diraient mes parents, je vais au bal des draps blancs pour ma part. Et bien, pas de souci. Bonne nuit à toi, viens, on joue. Et une prochaine. Attendez, on va la laisser de ce côté-là, parce que en fait, on continue cette partie ici. Alors, il me faut une pièce de 2 comme ça, mais trouée. Alors, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'ils l'ont mis ici? Ou dans cette autre boîte? Non, je la trouve pas pour le moment. Alors, je vais chercher les autres. Pour commencer, ça, j'ai trouvé. Ça, c'est ici, j'ai trouvé... Il en faut une grise de 3 de longueur. Doit être quelque part par ici. Là, voilà. Et après, la petite pièce trouée. Alors, j'espère que juste je me suis pas planté, que je l'aurais pas mis ailleurs. Comme une pièce normale. Non, elle est là, je l'ai trouvée. Draxeny vient en jeu, j'ai un fun fact pour ton prochain live. Toujours un super moment passé avec vous, gardez-les bien au chaud. Bah oui, il faut garder les fun facts pour la prochaine fois sur le live de Viens on joue. Et du coup, merci à toi, merci d'être passé. Et puis à très très vite, Viens on joue. Et repose-toi bien. Tu bosses demain matin aussi? Parce que j'ai vu justement que hier, quand t'étais sur le live de Isara, t'as dit je vous laisse parce que je bosse tôt demain matin. Donc peut-être que c'est pareil pour cette semaine. J'étais parti voir le maître avant le fin de son live. Ok. T'as dit un petit coucou à Urasil alors. Mais ouais, c'est difficile hein, quand on live tous en même temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a tous ces streamers à tout le temps streamer en même temps hein. C'est infernal, hein. C'est infernal. Hein. On se coordonne pas assez. Hein. Non, 13h30 demain. Ah ok, comme ça tu peux récupérer un petit peu. Bah, moi j'étais télétravail aujourd'hui, je me suis levé... ça fait une paire de lundis où j'étais pas en télétravail parce que la semaine dernière on avait des gens qui venaient, puis la semaine d'avant j'étais allé sur site parce que j'avais trop de boulot. Donc là ce matin ça m'a fait du bien d'être en télétravail, je me suis levé à 8h30 pour commencer à 9h. Donc c'est pareil, ça contribue aussi à mon repos.
Bah toi d'abord et un coucou à Urasil après. Bah oui. Il y a Isara qui dit on est trop nombreux pour réussir à s'esquiver, je pense. Oui, c'est ça, on est trop nombreux. Alors, par ici, cette pièce-là, elle vient de ce côté ici, et l'autre, elle vient par ici. J'arrive pas à partir, nous dit viens on joue. Et oui, comme la dernière fois, t'arrivais déjà pas à partir. T'as envie de rester parce qu'on est bien, et dire que lorsque j'ai commencé à stream, je faisais partie des premiers Français. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que toi, t'as commencé il y a longtemps, je suppose, viens on joue à streamer. Parce que j'ai vu que t'avais beaucoup de followers. Oui, je suis trop bien ici. Bah, faut dire, on s'amuse, on rigole, on discute. Puis comme je le dis, hein, le live du lundi, c'est vrai que c'est sympa parce que comme on fait du Lego, ben on en profite, on a le temps. Par contre, il me manque une pièce. Et là, je suis sûr que je l'avais pris dans une des trucs qui étaient ici. Oui, j'ai commencé, c'était les débuts de Twitch. Ah oui, ok, donc t'as commencé il y a vraiment longtemps. Tu es une ancêtre de Twitch. Vous m'avez convaincu, je reste. Alors, j'ai déjà une pièce que je cherche. Ça, c'est pas grave parce que si je l'avais pas retrouvée, je l'avais déjà ici. Ou alors, je me suis planté et j'ai pris une pièce qui était pas de la bonne couleur pour faire les montages précédents. Je trouve pas cette pièce ici. Alors, attendez, je reviens juste un petit peu en arrière, juste pour être sûr, parce que tout à l'heure, j'en ai utilisé une. Est-ce que c'est pas là que je me suis planté ? Il me semble que j'en ai utilisé une ici, mais non, c'est pas ça. C'est pas possible. Là, ici, j'en ai bien utilisé une, de la bonne couleur. Ouais, qui se trouve ici. Ça, je me suis pas trompé, c'était bien une pièce un petit peu différente. Là, j'en ai une de cette couleur-là qui est ici. Je reprends les sachets, des fois qu'il y en a un qui soit resté. Alors c'est bien les sachets 51, bon, celui-ci est vide, et celui-ci est également vide. Ah, ça m'embête cette fois-ci. Un vrai défaut de Lego pour une fois. Avant Twitch s'appelait Justine TV. Ah ok. Eh bien, écoute, je savais même pas que ça s'appelait Justine TV avant. Alors là j'ai un vrai problème parce qu'il semblerait qu'il me manque réellement une pièce. Alors attendez, je regarde combien il reste de pièces comme ça noires, parce que si éventuellement j'en ai trop, eh ben, je vais utiliser une noire à la place d'une grise en remplaçant celle que j'ai déjà utilisée. Mais ça semblerait bizarre. Ah non, la voilà, elle était en dessous du manuel. Elle se cachait, la coquine. À l'époque, mes viewers s'amusaient à ouvrir plusieurs fois les pages de ma chaîne et ça faisait un viewer en plus à chaque fois. Ah oui, c'était comme ça, c'était dès que tu ouvrais une page, Lego ne fait jamais d'erreur. Oui, mais je le dis tout le temps que Lego ne fait jamais d'erreur, mais là je trouvais pas, donc j'ai eu un doute quand même. Hein. Voilà, c'était encore une fois, c'est vrai, hein, c'est quand il manque quelque chose, c'est que c'est celui qui utilise les Lego qui a fait une erreur. Hein. Alors ensuite, il me faut cette barre grise ici avec encore l'engrenage. L'engrenage, je l'ai vu ici tout à l'heure. Et celui-ci, il vient par ici. Donc ça, c'est le fameux mécanisme pour faire tourner la fameuse étoile ici. Hein. Ils le mettent sur le bord de l'étoile pour pouvoir avoir plus facile pour l'ouvrir. Oh, je vois que le chat, il est passé sur mon bureau. J'ai plein de poils de chat qui se collent aux briques en Lego. Il y a de l'électricité statique. Les Goonies aussi ne font jamais d'erreur.
Ouais, donc du coup, vu l'heure, hein, je pense que c'est le dernier sachet. Hein. Je ferai ce sachet-là et puis je m'arrêterai là pour ce soir, hein, parce que effectivement, il y a encore pas mal de pièces à faire et je vois que ça avance, mais pas super rapidement. Alors par contre, attendez, je fais des conneries. J'ai mon micro là qui s'est complètement déclipsé là sur les petits élastiques d'amortissement. Je le bouge de trop. Voilà, je crois que je l'ai remis correctement. Voilà, c'est bon. Je me tâte pour le Black Pearl. Pour l'instant, je résiste. Fonce et stream-le, dit viens on joue. Ah, il a l'air sympa aussi le Black Pearl. Mais c'est pareil, moi j'en ai acheté pas mal. Là, faut que je me calme un petit peu. Je pense que j'ai fait quand même pas mal d'achats. Hein. Et puis, j'ai quand même déjà pas mal de trucs à monter. Hein, donc, parce que je vous rappelle que j'ai aussi encore le Balrog. Qui est pas encore monté, hein, le Balrog qui doit rejoindre mon décor, parce que pour le Balrog j'ai également le kit de LED qui va bien, hein. Mais pour ça faut que je mette l'étagère déjà derrière moi. Quand j'aurai mis l'étagère, je pourrai faire le Balrog et puis mettre la déco. Et puis après j'ai aussi le Faucon Millennium noir. Donc j'en ai encore des Lego, hein. Faudra que je mette une photo de mes bateaux et que je les mette sur le Discord, oui c'est vrai. Et le Black Faucon. Oui, c'est ça, c'est le Black Faucon. Alors non, j'allais faire une bêtise. J'en ai un comme ceci qui vient ici. Ensuite, j'ai ça. Ensuite, j'ai un comme ceci. Avec un petit comme ceci. Hop. Oui, c'est ça, Draxlan, il l'avait dit qu'il a le Merry et le Barassi. Mais il aurait pu avoir le bar debout, mais il a préféré le Barassi. Bon, je sais, il est 23h20, hein, m'en voulez pas, hein, des blagues un peu pourries. Hein. Alors ça vient de ce côté-là. En fait, c'est sur ces assemblages-là qui vont près de la porte ici, qu'il y a plein de petites briques noires comme ça, comme celle que j'ai pas réussi à retrouver où elle allait. Donc il y a des grandes chances que ça soit sur un emplacement comme ça. Ah, le Barassi me fait de l'œil aussi. Ça fait moins mal aux pieds, mais plus au cul. Ouais, le bar debout, c'est ça que le Barassi. Ok, ça, plus 2 pièces comme ceci. 1 et 1, 2. Parce que du coup, j'ai pas encore eu le temps, Vicky, hein, malgré tous tes petits messages là pour rechercher la pièce que j'avais pas réussi à installer. J'ai pas encore eu le temps de regarder où j'aurais pu la rater quand mon étoile de la mort s'est malencontreusement détruite par une attaque d'un Luke Skywalker. Mais c'est des briques. Ouais, le Barassi, c'est ça, c'est des briques chinoises, mais exactement dans le même montage. Il nous l'avait dit, Draxlan. Hein. Alors attendez, là j'ai un souci. Pourquoi cet assemblage là il est plus haut que l'autre? Pourtant j'ai bien fait comme il fallait. Alors attendez, je regarde, j'ai un souci. Ah non, c'est parce que ici j'ai mis 2 fois la pièce. Je revérifie, hein, j'ai ça, ouais, ok. Donc ça, c'est bon. Ça vient comme ceci. Et ça vient comme ceci. Et du coup, maintenant, je peux mettre ça au-dessus et ça par ici. Voilà, ça, c'est bon. Et l'autre, il est ici. Voilà. Alors ensuite, il nous faut un axe rouge comme ceci. Alors 2 petites briques noires, mais je crois que c'est pas celles qui ont... Ah si, c'est bien celles qui ont cette hauteur-là. Je les mets directement, hop. Et ensuite, il me faut ça. Et ça vient se mettre sur l'axe qui est ici. Donc le fameux axe de mon ascenseur. Hein.
Ensuite, il me faut une pièce comme ceci. 2 pièces rouges. Une et un 2. Et la pièce comme ceci, hein, c'est la fameuse pièce qui relie notre ascenseur. On a l'habitude, on l'a déjà vu depuis un petit moment. Voilà, hop. Hop, et ça, elle vient se mettre par ici. Voilà, hop. Comme ça nous permet de savoir que c'est pas la fin de l'ascenseur parce qu'il y a encore un axe qui remonte sur la partie supérieure. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a une brique comme ceci, il y a cette brique ici. Alors par contre, je vois que le micro, il n'est pas tout à fait au même endroit parce que je tape souvent dessus avec mon bras quand je vais chercher les pièces. C'est peut-être le seul inconvénient de l'avoir déplacé, parce qu'avant, j'avais le bras qui était un peu plus haut et je tapais pas forcément dedans. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le bien du live quand on fera Malia. Bonne nuit Zara. Bonne nuit à toi et à très bientôt. Ciao, ciao. Et je dirais peut-être même certainement à demain sur le live de GameStuff. Alors, on va mettre les 4 places qui sont ici. Oui, je passerai sur le live de GameStuff. Donc du coup, bah à demain, j'espère que moi je pourrai passer. En tous les cas, je vais essayer. Je pense que toi, il y a plus de chances que vous voyez Isara demain que moi, parce que je suis pas sûr, mais je vais essayer de faire en sorte de pouvoir être là quand même. Alors ça vient se mettre par ici, hop. Et du coup, bonne nuit à toi Isara, repose-toi bien. Alors, on va mettre ceci, hop, hop, et hop. Ensuite, une, deux comme ceci, 1, 2, 3, 4 comme ceci et une comme ceci. Et ça vient fermer le passage qui se trouve ici. Voilà. Un comme ceci, un comme ceci, ensuite 1, 2, 1, 2, 2 ici, 1, 2, 2 ici, et là de l'autre côté c'est pareil, un comme ceci et 2, 2, 2. Vicky, tu disais le film est passé à la TV hier, trop long, j'ai dormi avant. Ah, le film Dune. Ah, c'est bien aussi Dune, moi j'aime bien Dune. Ah, j'ai oublié j'avais oublié ceci, hop. C'était lequel? C'était le premier épisode de Dune ou le deuxième? D'ailleurs, en Lego, il y a aussi un assemblage Dune. Enfin, il y a aussi un Lego Dune qui existe. C'est l'ornithoptère. Il est sympa l'ornithoptère. Il passait les deux. Ah, il passait les deux. Ah bah oui, bah alors s'il passait les deux, tu m'étonnes. S'il passe les deux à la suite, ça fait super long là. Waouh. J'avoue qu'en regarder un, ça va, mais regarder les deux à la suite, surtout en semaine, comme ça, si c'est pas un week-end où Ah oui, mais c'était le week-end, donc... ouais, mais c'était quand même le soir, donc ça finissait à 2 h du mat. Ouais, bah je me doute. Je me doute, après, en bossant le lendemain, ils sont pas... Ils pensaient que les gens allaient regarder. Effectivement, j'aime bien aussi. Le film, il est très très bien fait. Il y avait un vieux film Dune qui existait dans le passé, mais... un marchand de sable épicé, c'est ça. Arrakis. Bah d'ailleurs, ça faisait partie des questions qu'il y avait dans le live de GameStuff la dernière fois. Vous vous rappelez, il y avait des trucs sur les jeux vidéo, et il a demandé ce que c'était comme jeu vidéo. C'était une tête de mort dans le désert, et c'était le jeu vidéo de Dune à l'époque. Celui-ci, je l'avais reconnu, parce que j'ai joué à Dune sur PC.
Donc un des fameux jeux où il fallait aller changer l'auto-exec.bat et le config.sys pour pouvoir réussir à le lancer. Mais il était bien pour l'époque, hein. J'avoue que c'était un super jeu. Par contre, je pense que j'étais nul dans les jeux de stratégie à l'époque parce que je crois que j'ai jamais réussi à aller très très loin et à dépasser les tout premiers objectifs. J'avais trouvé quelques petits trucs, mais c'était un petit peu compliqué. Ah oui, l'autre, c'est effectivement celui de David Lynch. Il y avait Sting dedans. C'était Sting qui faisait le fils du méchant là. Parce que maintenant que je vois le visage, enfin je revois les images et je me dis qu'effectivement Sting ça pouvait être que lui. J'avais jamais fait le rapprochement que c'était avec Sting, Logan. Tu fais bien de le dire. Hein. Fade Rota, oui, ça, Fade Rota. Fade Rota, c'était Sting. Ah bah écoute, tu vois, vous faites bien d'en parler parce que je pense que j'y aurais jamais pensé. Et là, quand vous avez parlé de Sting, je me suis dit, bah ça pouvait être que lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ici, et 5. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Allez, ça y est. On a pris un gros paquet là de pièces. Et je pense que ça va bientôt finir la partie ici. Alors, je pense qu'on finit toute la partie de droite ici et la partie de gauche. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. C'est ce qui sera fait dans les 2 sachets suivants. Bon, comment il restera plus beaucoup de sachets, je pense que je vais les passer dans la dernière boîte. Et comme ça me permettra de n'avoir plus qu'une seule boîte à terminer. Mais bon, on trichera pas, on dira pas qu'on a avancé puis qu'il nous reste plus qu'une boîte à faire. Hein. Il me restera 2 sachets à faire et une boîte complète pour finir l'étoile de la mort. 1 et 1, 2. Ensuite, ça vient par ici. Et ça vient par ici. Voilà. On va pouvoir faire Ninine après. Eh oui, on va pouvoir aller se faire un petit dodo. Bien mérité. Bah oui, parce que vous avez vu, il est 23h30 hein, déjà. Surtout qu'avant, les lives, je vous rappelle que les lives du lundi, j'avais toujours dit, je fais des lives pas trop longs, parce que comme on est en début de semaine, ça permet de pas prendre trop de retard de repos. Mais depuis qu'on fait les Lego, en fait, finalement, c'est presque les lives les plus longs. Hein. Ça, c'est la fameuse porte de notre ascenseur. Je la reconnais. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais je la reconnais. Il va y avoir un petit sticker à coller. Ça se dit nanin. Ah oui, nanin. Je dis nin, mais c'est vrai que c'est nanin, effectivement. Alors ici, on a ça qui vient sur la partie du dessus ici. La partie plate, elle vient sur la partie du dessous ici. Et puis voilà, le petit sticker, ce 14. Alors je pense qu'il restera encore 2 portes d'ascenseur parce qu'il me reste encore 2 stickers de portes d'ascenseur. Et lui, il se met dans ce sens-là. Alors, attendez, il faut que je me mette correctement. Voilà, yes. La porte est bien mise. Ensuite, on va la placer à son emplacement ici. Ah, elle tient pas. Et ça vient au-dessus. Voilà, je vérifie, elle s'ouvre bien, elle bloque bien, c'est nickel. Et du coup, on arrive au sachet 52, mais on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'il se fait tard. Et de toute façon, j'arriverai pas à tout terminer les 2 sachets qui me restent. Et une cabine d'ascenseur qui monte. Alors pas encore parce que je la mets pas encore sur l'étoile. Alors j'avais mis l'étoile sur le côté, mais finalement on va pas encore avoir le temps de remonter cette partie-ci. Alors je vous montre un petit peu ce qu'on a construit aujourd'hui, hein, vous voyez. Donc cette petite pièce ici. Bonsoir Xelirium, merci pour le raid.
Vous arrivez en fin de live, donc là j'ai continué la construction de l'étoile de la mort et Eh oui, bon, merci pour le raid, merci pour le raid. Coucou Alec et coucou Thorin, et Xeli arrive, il fait pipi et il revient. Ok. Bah, moi j'arrive sur la fin de mon live aussi, j'allais m'arrêter ici parce que j'ai fini un sachet de Lego et puis comme il se fait tard et puis que demain il y a boulot, bah, je vais m'arrêter pour ce soir quoi. Sacré set Lego, je suis jaloux. Et oui. Et encore, ça c'est tout petit le set Lego. Hein. Donc vous voyez, ça c'est une partie qui va venir sur l'étoile de la mort. Je vais vous montrer en fait à quoi elle ressemble l'étoile de la mort. On va en profiter parce que de toute façon je vais faire mon petit coucou à YouTube. Alors je vous montre juste ce qu'on a construit aujourd'hui. Hein. Vous voyez la partie qui est ici. Donc c'est la partie là où il va y avoir le laser qui détruit les planètes. Hein. Avec ici ce qu'on a mis tout à l'heure. Hein. Le petit emplacement avec voilà Alderaan. On voit le viseur ici de l'étoile de la mort où on voit Alderaan. Et puis une fois qu'elle est détruite, eh bien il ne reste plus que les cendres d'Alderaan, voilà. Et bonsoir Ninzo, j'espère que tu vas bien. L'affaire quelle taille, ça paraît énorme quand on voit ça. Alors tu vas voir, je vais vous montrer en fait à quoi elle ressemble. Alors attendez, je passe sur l'autre scène, on fait mon petit au revoir à YouTube, et puis je vous montre à quoi elle ressemble, parce qu'elle est juste à côté de moi, l'étoile de la mort. Hein. Voilà. Alors je fais le petit coucou, puis je suis à vous. Bonsoir YouTube, donc merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc ce soir, on n'a pas réussi à faire encore une partie qui s'assemble sur l'étoile de la mort, hein. Comme je vous avais dit en début de live, et en fait il va y avoir une partie qui va venir ici, mais pas encore. Ça sera pour la prochaine fois, mais en tous les cas on se rapproche, il nous reste plus que 2 sachets et on a fini la 2e boîte. Et il restera plus qu'une 3e boîte pour finir l'étoile de la mort, mais il y a encore pas mal de boulot. Hein. Je vous rappelle, on en est au sachet 50... on sachet 52 et il y a 81 sachets, donc il en reste encore un bon paquet avant de pouvoir finir l'étoile de la mort, donc il reste encore quelques lives. Voilà, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, en tous les cas je vous dis merci et je vous dis à bientôt.